Mon ami Maxime, l'adjoint à la culture de la ville de Villeneuve, à qui j'ai souvent rendu visite cet été, m'a décrypté, comme on dit maintenant, toute l'affaire de ce maire renversé par une camionnette pendant qu'il verbalisait des contrevenants. D'abord, il m'a fait remarquer, mais je m'en suis aperçu, que la porte-parole du gouvernement s'était plus que plantée. Elle s'était même vautrée, m'a-t-il dit, en expliquant que rien, absolument rien, ne justifiait que l'on perde la vie dans l'exercice de ses fonctions. Et là, je vous laisse imaginer comment et combien les familles de militaires ont dû apprécier ce genre de phrase. Ensuite, une fois ce malheureux maire enterré, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là, les journalistes, les chaînes de télé, à mettre l'accent sur le sacerdoce du maire, je veux dire, à ce point-là. Et c'est là que le décryptage de Maxime, le Villeneuvois, m'a été précieux. Il m'a dit, la destitution de l'élu local par Macron et ses sbires a été programmée, en fait, pour tous les domaines qui leur font de l'ombre à tous ces gens de Paris, notamment la gestion du foncier, de la fiscalité locale. Tous ces gens voudraient reprendre la main, ils voudraient que les préfectures s'occupent désormais de tout. Alors tu vas me dire, mais pourquoi glorifier alors, dans ce contexte, la personne du maire comme l'éternel sacrifié, etc. Eh bien parce que tu flattes d'abord les gens pour les neutraliser. C'est le corbeau et le renard. D'abord, je te fais observer, m'a dit ce Maxime, qu'il donne, je veux dire le président, la Légion d'honneur à titre posthume, mais qui va pas à l'enterrement. Et pourquoi ? Parce qu'il faut pas exagérer, il faut pas honorer exagérément une catégorie d'élus qu'on se propose d'éradiquer tôt ou tard ou de sacrifier. Sur l'autel de quoi ? Eh bien, de l'intercommunalité. En gros, c'est pour ça que les télés en font des tonnes. On te dit, les maires ne s'en sortent plus, vous voyez bien qu'ils sont dépassés, raison de plus pour les regrouper sous la houlette du préfet. On te dit aussi, c'est bien simple, la moitié d'entre eux ne veulent plus se présenter, faire le boulot, mais ce qu'on te dit pas, c'est que le gouvernement ne regrette pas du tout qu'ils s'en aillent. Au contraire, on laisse journaux et télé expliquer combien c'est une tâche ingrate, épouvantable, pour dissuader les sortants, mais surtout pour essayer de caser les entrants, les autres, les nouveaux, ceux qui marchent, les marcheurs, dans l'esprit qui convient, c'est-à-dire l'esprit ta gueule, signe là, avec le grand débat, par exemple, m'a dit ce Maxime, donc toujours, tu avais un avant-goût de cette supercherie. On réunit tous les bénis oui-oui dans une salle polyvalente, et puis on leur donne une feuille de route, seulement voilà, les élections municipales vont montrer là que les gens, les vrais gens, je veux dire les gens comme toi et moi, comme vous et moi, parce qu'on se vous voit encore, ont parfaitement compris et que l'esprit de résistance locale est quand même encore très vivace. Le gouvernement a envie de mettre au pas tous les maires comme le mien, celui de Villeneuve, ceux qui s'expriment, ceux qui ont le consentement de leur population, ceux qui décident, ceux qui se comportent en chef de clan. Du coup, les prochaines élections ne seront pas des élections ordinaires, des élections de plus, ce seront les élections de la démocratie contre le totalitarisme du branleur là, bien trop bien coiffé, bien entouré, qui ressemble à Ken et de ses Barbie députés, m'a-t-il dit. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire sans argent ? Mais on en a de l'argent, me dit-il. Quand les entrepreneurs voient que ça marche chez toi, dans une ville, ils viennent, ils payent, ils disent, allez, on en peut plus de cette chanlie ailleurs. Gérard, c'est son fameux maire de Villeneuve, là, a décidé de se comporter comme un chef de clan, un parrain local. Il fait intimider tous ceux qui rompent le pacte, et ça marche très bien. Je lui demande quel pacte, mais le pacte entre une population que tu rassures, des investisseurs qui s'enrichissent, des propriétaires dont le bien prend de la valeur, mais l'autre con là-haut ne le supporte pas parce que ça marche sans lui. Donc mon Gérard, mon maire, là, ça attend à voir sortir un scandale quelconque à son sujet avant l'élection. C'est leur méthode là-haut à Paris. Ça a marché avec Fillon. Quand t'as pas de talent pour devenir indiscutable, eh ben, tu mets en doute le talent des autres. Mais heureusement, des affaires, on en a aussi contre lui. Demain, je te dirai par exemple ce que m'a dit un ami américain qui vit à Villeneuve. Alors j'étais assez intrigué. Comment ? Il y avait un Américain qui vivait à Villeneuve et qui avait une opinion sur les affaires qui menaçaient la présidence française. Bien, vous allez voir, il m'a assez convaincu. À demain donc. Abonnez-vous. Merci.